Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Tout d'abord, grosseur dédiée aux sénateurs, on ouvre les portes du vestiaire à Renaud Lavoie. Rumeurs, transactions, nouvelles, des échos de vestiaire. Il est un des meilleurs informateurs de la LNH. C'est le temps de faire le point avec Renaud Lavoie. Match d'ouverture à domicile pour les Canadiens de Montréal qui ont eu de grosses signatures, des prolongations au directeur général, au président et à un certain Lane Hutson. Mais tout d'abord, le gros sujet pour nous autres, c'est évidemment l'absence possible à long terme d'un Brady Tkachuk. Dans la planète hockey, je suis sûr et certain qu'on a reçu cette nouvelle-là avec un certain choc. Ton commentaire sur l'absence d'au moins 4 semaines du capitaine des Sénateurs, l'impact que ça peut avoir déjà sur la suite des choses cette saison pour la formation ottavienne? Bien, c'est ce qu'on voulait éviter, hein, les blessés, surtout dans une année olympique, Nicolas. Et quand je regarde ce qui s'est passé hier, parce qu'en regardant le match, lorsque il y a un but des Sénateurs en deuxième période qui est refusé, qui n'aurait jamais dû être refusé en passant. C'est le prochain sujet. Oui, ben on va le garder parce qu'il y a un problème, là. C'est Sanderson qui prend le lancer, Nicolas, ouais. Puis c'est tout-là qui touche au gardien. Mais il y a un échauffouré par la suite impliquant Brady, et Brady semble se blesser à un doigt, justement, lors de cet échauffouré. Par la suite, il poursuit la rencontre et lors d'un autre échauffouré, décide de donner un coup de poing à l'adversaire et à partir de ce moment-là, c'est terminé pour lui, sa rencontre. Si tu le sais que tu as un problème, pourquoi tu décides d'en rajouter un peu plus tard dans un autre échauffouré? Pour moi, ça me dépasse d'une certaine façon. Je ne comprends pas ce que Brady Tkachuk avait en tête dans ce dossier-là. Mais en attendant, oui, c'est une lourde perte, Nicolas. C'est une perte qui fait mal parce que c'est le cœur et l'âme de l'organisation qui, maintenant, va être sur la touche pendant un minimum d'1 mois. Est-ce qu'il devra être opéré ou non? Ça aussi, c'est la question. Souvent, on dit non, puis on s'aperçoit une semaine ou deux plus tard que, sais-tu quoi, on a un problème. On doit finalement aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le doigt, qu'est-ce qui cause, si tu veux, l'inflammation, etc. Bref, pas besoin de te dire que c'est vraiment triste ce qui est arrivé à Brady, qu'on lui souhaite juste de revenir le plus rapidement possible. Mais en même temps, je me pose la question sincèrement, là, est-ce que cette blessure-là aurait pu être évitée? Et je pense que la question, la réponse, on la connaît tous, là. La réponse, c'est oui. Pourquoi décider de l'aggraver, ça me dépasse. Travis Green a tout de suite répondu à la négative quand on a adressé justement cette question-là. Initialement, je pense que le double échec, là où il est entré, évidemment, face contre le mur, a été le moment où il s'est blessé. Il y a peut-être aussi, évidemment, l'adrénaline. Renaud qui rentre en ligne de compte, mais t'as raison. Quand il y a eu l'échauffourée, on l'a vu prendre sa main après ça, puis on savait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Alors, peu importe. Là, maintenant, ça sera de voir comment on va gérer ça. Parce qu'avant le début de la saison, on avait dit année olympique, lorsqu'il y aura des blessures pour des joueurs qui vont représenter leur pays. Comment ça va rentrer dans l'addition et dans la récupération? Et Brady Tkachuk, on s'entend, là, va certainement enfiler le chandail américain. Alors, hâte de voir comment on va gérer cette affaire-là. Là. Bien, on va le gérer le plus prudemment possible. Évidemment, on va souhaiter qu'il n'aggrave pas cette blessure à son retour au jeu. T'sais, on est encore tôt dans la saison. Ça veut dire que normalement, le Nicolas, on va le voir jouer au mois de novembre. Quelque part, fin novembre, si tout se passe bien. Tant mieux à ce moment-là. Mais ça reste que quand tu vois ces images-là, je comprends l'adrénaline, mais par la suite, les échauffourées, puis là, après ça, plus capable de faire... C'est là finalement, que tout arrête, là. Ouais. Tu sais, pourquoi? Ah, c'est atroce. C'est atroce. Puis, quand on s'entend, là, Travis Green, la semaine dernière, quand j'avais parlé justement de l'aspect physique, puis j'ai dit, y a-tu un joueur qui est capable de jouer à cette hauteur-là, qui est inspiré, puis qui s'inspire du jeu, Brady Tkachuk? Il dit, t'en as combien de Brady Tkachuk dans la ligue? C'est une licorne. Je veux dire, il n'y a personne qui joue de même, là. Est-ce que tu vois un club qui va changer peut-être, pas son identité, mais ses systèmes avec l'absence prolongée du capitaine? Est-ce qu'on pourrait avoir une équipe sur un autre jour? Il ne faut pas que tu changes de système. Ça, je te garantis. Si tu veux mêler les joueurs, là, change de système tout de suite. Là, ça va. Là, les problèmes vont vraiment commencer. Non, il n'y aura pas de changement dans la façon dont Travis Green va préparer ses joueurs, va préparer le plan de match. Peut-être qu'il y a toujours des petits ajustements à faire. Mais ça reste qu'il va falloir qu'il y ait des vétérans. Je pense entre autres à Claude Giroux qui
trouve une façon, justement, de prendre charge. Parce que Claude est un leader, a déjà été capitaine avec les Flyers de Philadelphie, comme tu le sais. C'est quelqu'un qui est capable de prendre le contrôle d'un vestiaire. Et maintenant que Claude est installé, là, c'est pas son premier contrat avec les Sénateurs, qui est quand même confortable. Je pense que c'est une voix qui va être très importante parce que, en bout de ligne, Nicolas, oui, tu as le joueur, mais tu as la voix dans le vestiaire. Et là, c'est là que Claude a un rôle important à jouer. Le rôle de leader, c'est pas lui qui a le sait sur son chandail, mais c'est tout comme présentement pendant l'absence de Brady Tkachuk. Puisque tu parles dans ce sens-là, moi, je m'attends à voir un Thomas Chabot prendre une plus grosse place parce que je le dis, ça fait d'année, cette équipe-là est en grande partie l'équipe de Thomas Chabot. On a parlé d'un co-capitaine avec Brady. Alors, hâte de voir lui comment il va pouvoir mener cette équipe-là à terme. L'autre sujet, évidemment, on a passé 5 minutes hier à refuser un but de Sanderson pour quelque chose qui n'avait pas été commis tant qu'à moi. La Ligue nationale de hockey, et c'est mon humble avis, Renaud, dis-moi si je me trompe, manque de sérieux. Quand on n'est pas capable de déterminer après un si longtemps, puis là que ça revient à ça, on envoie du monde. On prépare à envoyer du monde sur Mars. On a la technologie au football, au soccer, au tennis. Il n'y a pas quelque chose qu'on est capable de faire pour aider un peu, pour avoir de l'air moins fou au moins, hein, Renaud? Nettoyer le livre des règlements t'aiderait beaucoup, mais évidemment qu'on va te dire non, tout est beau, tout est au beau fixe. Mais le problème, Nicolas, c'est que l'exemple qu'on donne, celui d'hier, but de Sanderson refusé parce qu'écoutez, là, il y a un mini contact avec Saros de ce là, patin à patin. Mais quand on dit mini, là, d'aucune façon, il a nuit au travail du gardien de but. Et il y a 2 choses là-dedans. La première, c'est pas la première fois qu'on voit ça depuis le début de la saison. D'ailleurs, avec notre ami Jean-Charles à 17h30, à 18h30 à TVA Sport, je vais revenir sur ce qu'on a vu là. Il y a eu 2 événements majeurs en fin de semaine et ça inclut évidemment le match d'hier des Sénateurs. Maintenant, là où je m'en vais, c'est que je regarde la situation et je me dis qu'il y a un problème majeur parce que d'abord et avant tout, ce que tu veux faire avec ton règlement d'obstruction sur les gardiens, c'est protéger les gardiens. Tu ne veux pas que les gardiens se fassent ramasser, se fassent rentrer dedans et qu'il y ait un but qui soit marqué. Rendu là, tout le monde est d'accord avec ce principe-là. S'il y a quelqu'un qui est en désaccord, il y a un problème. Mais ça ne veut pas dire que le balancier ou l'élastique doit être tiré au maximum. Là. Il y a des limites. Dans le match entre les Flyers et les Hurricanes en fin de semaine, il y a un joueur des Flyers qui coupe vers le filet à 3 contre 3 en prolongation. Anderson, le gardien de but, décide d'entrer lui-même dans son déplacement de gauche à droite, d'entrer lui-même en contact avec le joueur des Flyers. C'est lui qui initie le contact avec le joueur des Flyers. Les Flyers gagnent en prolongation, célèbrent, puis là, on nous dit que le but n'est pas bon. Obstruction sur le gardien. Oh my God. Il n'y avait pas... Il y en a une obstruction. Ben oui, c'est le gardien qui l'a provoqué. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Ton livre de règlement a besoin d'être précisé. Ce n'est pas normal. Ça fait combien d'années? Là? Ça fait au moins 10 ans qu'on joue avec l'obstruction sur les gardiens. Là. Comment ça, Nicolas? Toi et moi, le 14 octobre 2025, c'est un sujet. Puis, je suis content que tu amènes le sujet parce que c'en est un sujet dont personne ne parle, là. Mais il faudrait vraiment commencer à regarder ce qui se passe à Toronto puis dire, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion, là? Puis si quelqu'un nous dit, Renaud, c'est pas si facile que ça, bullshit, c'est pas si facile que ça. Je ne crois pas à ça. Hier, à Ottawa, on a passé 5 minutes à regarder un jeu. Sais-tu pourquoi? Pour trouver une façon de l'annuler, ce but-là. Oui. Comment on peut... Hey, là, tout le monde se parle, les arbitres, on est à Toronto. OK. Puis là, comment qu'on peut faire pour l'annuler? Ouais. Hey, ça vous tente de trouver une raison, les gars? Let's go, on l'annule. Ça ressemblait à ça. Non, mais puis Gary Bettman, je me souviens très bien, à un certain moment, était tanné de ça. Ça date peut-être il y a 8 ans. Avait dit, dans un point de presse, il faut arrêter de trouver une raison pour annuler un but. Si les officiels sur la glace disent qu'il y a but, il faut surtout voir quelque chose de flagrant. Et dans les 2 cas dont je te parle, il y en a un, c'est flagrant que c'est le gardien de but qui rentre en contact, qui initie le contact avec le joueur des Flyers.
Et dans le cas d'hier, s'il vous plaît, là, comment Stoudzle a pu déranger le gardien de but des Prédateurs de Nashville? C'est impossible. C'est grotesque et ça va à l'encontre, selon moi, de la raison pourquoi on a instauré un règlement de la sorte. Il me reste à peine une minute, mais je veux t'entendre sur Lane Hutson à 8 millions pour 8 ans. Ça aussi, ça a l'air d'être une belle aubaine pour le Canadien. Bon, là, tu as réduit ça d'une coupe d'au moins 10 là. C'est 8 millions 900 000. Là. Ouais, OK, excuse. Tu sais de quoi, là? Hey, c'est encore une aubaine à 8 millions 900 000. Oui. Non, par contre. Je vais t'expliquer pourquoi non. Parce que quand tu es un travailleur étranger, OK, donc un athlète étranger, puis tu vis au Canada, puis après ça, tu retournes dans ton pays à ta retraite, comme Lane Hutson va faire, évidemment, tu peux placer 50 de ton salaire, donc de tout le contrat, donc 40 millions dans ce cas-ci, dans un RCA. C'est un fonds, c'est une fiducie de retraite. Puis quand tu retires ton argent, Nicolas, tu retires un taux d'imposition de 20 et non pas de 53 comme tu veux au Québec présentement. OK? Ah. Donc, lui, il va chercher, en réalité, son contrat est de 8 ans, 80 millions de dollars US au total grâce à ça, grâce à cet échappatoire financier. C'est pour ça que Lane Hutson a signé ce contrat-là. Parce que l'échappatoire, si papa disait, kid, c'est 80 millions sur 8 ans, bien, il peut regarder papa et dire, là, c'est assez, papa, là, je comprends que c'est écrit là, sous la masse salariale, là, sous le plafond, ça va être écrit 8,85 pour moi, là, je comprends tout ça, là. Mais en réalité, là, argent sonnant, là, avant impôt, là, c'est 80 millions US sur 8 ans. C'est ça que tu voulais, papa? C'est ça qu'on a. Papa prend de la place, apparemment. On en parlera tantôt. Oh, quelle réaction, mesdames, messieurs. Bon match d'ouverture contre Seattle. On regarde ça avec grand intérêt. Et je te dis à jeudi, mon ami. À jeudi, Nicolas, porte-toi bien. Ta déclaration, mesdames, messieurs. Papa prend de la place. Papa! C'est correct d'avoir un papa dans la place. Mais des fois, quand il y a de l'ingérence... Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.